Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du deck Horn. Alors, que nous dit Horn premièrement avant de commencer l'explication du deck? Horn, c'est un deck qui se base sur les gears. Jusque-là, vous voyez, on avait Seal pendant le set 1 et tout ça, mais le set 2 change beaucoup de choses parce qu'en fait, il nous apporte les équipements. Donc, comme cette carte par exemple-ci, qui sont des cartes que vous allez pouvoir attacher à des personnages. Et Horn, toute sa mécanique principale tourne autour de ça, puisque déjà, en tant qu'effet de légende, il nous dit en réaction, vous pouvez faire un power incolore que vous allez pouvoir utiliser pour jouer un gear ou utiliser les habilités des gears. Jusque-là, c'est l'effet de Keisa. Keisa était pour les spells, sauf que là, Horn, c'est pour les gears. Et là où ça va nous intéresser, c'est que Horn, à la différence des autres champions, lui, en signature spell, il va avoir 3 gears équipements différents. Que vous allez chacun pouvoir jouer en one-off dans votre deck. D'ailleurs, c'est marqué, c'est une carte unique. Ce sont les seuls d'ailleurs qui ont cette propriété-là. Et là, je vais vous présenter directement le plus important, la carte la plus importante de tout le deck, c'est le Shuria. Elle permet simplement à Horn de devenir un boss monster, genre. Car elle nous dit, donc vous pouvez l'équiper, et quand tu joues cette carte, toutes tes unités deviennent ready. Bon, jusque-là, c'est pas si grave, mais ça veut dire que le tour où on peut jouer ça, on peut rebouger une unité qui a déjà bougé, et particulièrement notre Horn qu'on verra après, qui est incroyable. Et en plus, des suites de ça, l'unité équipée gagne ganking et plus de might. Donc c'est incroyable, genre, de pouvoir se déplacer entre les champs de bataille, parce qu'en gros, on va se baser sur ce Horn en tant que Chosen Champion. Il y a un x2 aussi dans le deck, et du coup, on choisit de prioriser celui-là. Je vous montrerai après le Horn vert qu'il y a, mais celui-là est beaucoup plus important, parce qu'il nous dit Deflect 2. Donc déjà, c'est très fort quand on voit la méta avec Draven, Keisa, Ezreal, des gens qui aiment bien nous cibler, quoi. Et encore plus avec le changement des rulings qui buff ce genre de stratégie, comme Irelia et Horn du coup. Et du coup, il a Weapon Master. Weapon Master, c'est un mot-clé qui est apparu dans le set 2, qui nous dit que quand tu le joues, tu peux lui attacher un équipement en payant un power de moins. Donc par exemple, comme vous voyez là, Shuria nous dit que pour l'équiper, il faut payer un power, un color. Et du coup, Horn, lui, vu qu'il a Weapon Master, il va l'équiper gratuitement. Donc c'est très fort. Et ensuite, Horn a comme capacité G+1 pour chaque gear que vous avez. Et vous allez comprendre que ça va très, très, très vite monter, et encore plus quand on additionne à ce gear-là qui dit que l'unité attachée a son texte doublé. Donc ça veut dire que si mon horn est équipé de Svelzunger, ça dit simplement que mon horn a Deflect 4 et qui gagne plus 2 pour chaque gear. Alors, c'est pas un multiplicateur si vous en avez plusieurs, mais ne serait-ce que le fait que ça s'additionne, déjà, c'est exceptionnel, parce que du coup, si t'en as un deuxième, du coup, c'est Deflect 6, et là, ça commence à faire beaucoup pour ne serait-ce que, je sais pas, genre, imaginons un Extec Ray, bah, l'Extec Ray, il va te coûter 7 de power, genre, c'est un peu beaucoup, voilà. Du coup, autour de ça, pour baser notre stratégie, on va jouer tous les gears qui nous permettent de survivre. Donc, vous connaissez bien sûr le Zonia, voilà, qui permet, quand une unité va mourir, qu'elle ne soit pas morte et qu'on l'exhauste à la place. Mais du coup, dans le set 2, on a récupéré l'équivalent d'un nouveau Zonia qui est le Guardian Angel. Le Guardian Angel, c'est pareil, c'est juste que c'est un équipement, donc il fera son effet seulement s'il est équipé. Et c'est juste exceptionnel, genre vous verrez, genre. Et en plus, cet équipement est pas trop dans les listes, mais nous avec Darklem, on a pas mal essayé, et en vrai, je trouve que c'est vraiment big comme équipement, genre. Parce que simplement, elle dit que tu l'attaches à l'unité, et en gros, ça donne à l'unité, bannis-moi. Donc vous allez me dire, mais c'est quoi l'intérêt de bannir sa propre créa? En fait, la capacité de Zero Drive, c'est tu peux bannir l'équipement et rejouer toutes les unités qui ont été bannies par l'effet de Zero Drive. Et en gros, ça veut dire que si quelqu'un vous gère le Horn, en fait, il va se bannir, et tour d'après, vous allez simplement pouvoir le rejouer sans payer son coût, en plus juste en payant le 3-1. 3 runes et 1 power. Et en plus, du coup, comme vous jouez la légende Horn, bien sûr, vous allez payer que 3 en inclinant votre légende. Donc c'est extrêmement fort. Donc en fait, le truc, c'est que Horn va avoir des tours qui sont assez lourds. Et du coup, pour combler ça, autour de cette stratégie-là, on va jouer des cartes comme Porosnax qui nous permettent de piocher des cartes.
Sachant qu'en plus, il coûte 1 et 1 power, donc dans d'autres decks, c'est catastrophique comme carte, sauf que en fait, Ornn, littéralement tes 0, il le paye gratuitement. Tu peux payer ta seal gratuitement aussi. Genre, tu peux faire un enchaînement de première action, je fais seal, j'incline moi pour pas payer la rune. Pour 1, je fais mon Poro Snacks et j'incline ma seal. Et là, juste, à ce moment-là, vous avez fait 0 de moins. Vous avez gardé le même montant de mana. Alors que finalement, vous avez gagné du coup, vous avez ramp indirectement et vous avez pioché une carte. C'est vraiment fort et tour d'après, vous pourrez la retuer si vous avez rien à faire parce que quand vous tuez cet équipement, vous piochez un. Ensuite, on a Find Your Center, vous connaissez la carte. Très bonne carte et en plus en late game, elle est excellente aussi. Consult the Pass pour draw, pareil, c'est très important. Et autour de cette stratégie-là, on va jouer tout ce qui est les counter spells, qui sont très importants pour si jamais il y a une menace très importante pour notre Horn, ou que l'adversaire va nous faire une bêtise, on va pouvoir empêcher n'importe quel spell qui passe parce qu'on joue tout x3 comme vous voyez, genre. Genre regardez là, c'est littéralement tout est x3. Il n'y a pas le choix. Deuxième équipement que j'ai pas montré pour Horn de son spell signature, il y a celui-là, quand j'attaque ou quand je défends, j'inflige 2 à tout le monde. Dans certains match-ups, c'est plutôt fort. Genre si vous affrontez un petit deck aggro à la Victor, tout ça. Les Victor aggro, il n'y en a pas tant que ça, mais genre, ça permet de finalement tuer plus de créa sur certains trades. C'est pas la meilleure carte, mais c'est très situationnel et post-side, vous pourrez la retirer dans certains match-ups. Ensuite, du coup, on va se baser sur l'autre Horn, parce qu'en fait, lui, il nous dit simplement quand je suis joué ou quand je hold, tu peux regarder les 4 cartes du dessus de ton deck, et tu prends tu prends un gear et tu l'ajoutes à ta main. Et tu recycles le reste, donc tu mets en dessous le deck. Et en fait, c'est très important d'avoir de quoi chercher les équipements parce qu'en fait, le deck a un win rate stratosphérique selon si tu as Shurilia ou pas. Si tu n'as pas Shurilia, la game est un peu bizarre parce qu'en fait, ton Horn, c'est un peu embêtant vu que tu vas jouer littéralement autour que de ce Horn-là. Genre, c'est littéralement, tu ne veux jouer que autour de lui parce que, genre, en late game, il est facilement, avec, vous voyez bien, avec tout ce qu'on a, il peut attendre un montant de might stupide, genre, euh, le montant de might basique d'un Horn en late game, c'est entre 15 et 20. Genre, si c'est un setup normal, si t'as les 3 Spellsonger, bon, ça peut vite partir en vrille, mais t'as n'en serait-ce qu'un, déjà, ça monte très très vite. Et du coup, pour maximiser la stratégie, on va jouer ça x3, on n'a pas le choix, genre, on veut stabiliser la strat. Par contre, on joue pas, il y a un de cost qui dit que quand il move, tu peux regarder le dessus de ton deck et jouer un gear, sauf que on joue pas un ratio assez critique de gear pour moi, et je trouve que c'est juste meilleur de mettre des bons spells comme Consult the Past et de ça, qui vont juste nous faire draw et de ça. Parce qu'à la base, genre Consult the Past n'était pas là, mais en fait, on a remarqué que jouer Unité, bah, c'est un peu gamble, alors que juste parfois s'assurer de la pioche, ça va vider un peu le deck, nous ramener des gears, et puis de toute façon, on a déjà notre horn là, donc au pire, si c'est critique, on pourra quand même le jouer avec des gears qui sont acceptables, et qu'on a on a un assez bon ratio de counterspell pour protéger notre horn si jamais il y a des problèmes. J'allais être vulgaire. Ensuite, autour de ça, du coup, bah, on se casse pas la tête, hein. On veut jouer notre horn, le plus rapidement possible. Sachant qu'en plus, il coûte pas de power le horn bleu, donc c'est très, très fort, il coûte 6 pur. Obelisk of Power du coup, Paper Tree. Paper Tree qui, je trouve, c'est un excellent nouveau champ de bataille, genre. Dans certaines stratégies, il est trop cool. Parce qu'il nous dit: «Quand tu hold ici, chaque player exhaust, exhaust une rune». Donc c'est très, très fort. Bah, channel une rune exhaust. Et la Horn Forge, bien sûr, bon, si on joue Horn, c'est quand même très fort de jouer son propre champ de bataille. Quand tu contrôles ce champ de bataille, le premier gear que tu vas jouer pendant chaque tour coûte un de moins. Donc en fait, bah, littéralement, dans notre deck, c'est trop cool, genre. Hem, Ensuite, le troisième équipement que je pourrais vous montrer, qui était du coup le dernier spell signature de Horn, et je vais vous expliquer pourquoi on ne le joue pas. Parce que du coup, c'est bête de pas jouer le troisième, mais en fait, c'est parce qu'il est pas du tout bon dans le deck. À voir à l'avenir, ça arrivera probablement. Genre, il y a des gens qui arriveront à bidouiller de façon au bout d'un moment avec cette carte. Qui dit que quand la personnage équipé dit que tous tes spells et tes habilités font 3 de dégâts de plus. Donc on peut directement penser au spell qui a été design pour Horn dans les grosses lignes, qui nous dit en action, tu peux infliger 1 à 3 unités sur le même champ de bataille, enfin la même location, c'est-à-dire que ça peut être en base, tu peux cibler 3 unités différentes en base, et en plus à la repeat.
Donc en gros, si on avait le Rabadon, ça ferait tu fais 4 à tout le monde et en plus repeat, tu fais 8. Oui, c'est exceptionnel, mais il y a pas assez de bonnes cartes pour moi pour jouer ça. Genre, c'est pas assez bon, genre malheureusement, alors que la carte est excellente, hein, dans certains decks, comme vous verrez dans les prochaines listes que je posterai prochainement. Il y a des decks où on va la jouer parce que c'est vraiment une très bonne carte. Mais là, actuellement, dans le deck, ça donne pas envie. Bref, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire? Non, c'est un deck qui est très fort. Le problème, c'est que vous êtes un peu trop dépendant, comme je l'ai dit plus tôt, de Shurelia. C'est dommage, mais le deck est vraiment cool à jouer. Si vous avez joué à Magic, c'est très proche d'un Voltron. Pour ceux qui comprennent pas, enfin, qui n'ont pas le terme, ça veut dire c'est vous vous basez sur une seule créature, vous allez faire grossir, 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 grossir. Et là, c'est littéralement ça. Horn, c'est c'est littéralement la seule unité que vous allez avoir sur votre champ de bataille la plupart du temps. Et enfin, même sur toute votre board au complet. Mais en fait, si vous avez Shurelia, vous allez juste faire bah, je vais sur un champ de bataille, je vais sur l'autre, je vais sur un champ de bataille, je vais sur l'autre, etc., etc. Et vous allez prendre 2 points par tour et l'adversaire ne va jamais pouvoir gagner et ne va jamais pouvoir reprendre votre champ de bataille en plus. Genre parce que s'il y a juste un Horn à 20, généralement, vu qu'il y a un Spellslinger déflecte 4, avec en plus des Zonia, des Guardian Angel derrière, c'est très dur de tuer ce Horn. Le deck se fait prendre par des stratégies qui sont aggro, mais je trouve que contre la plupart des decks méta, il peut s'en sortir. Genre, moi, je trouve que Draven et Kai'Sa ont beaucoup de mal à le gérer. Même Ezreal, ça peut être compliqué. Ezreal, c'est le plus simple des trois parce qu'il a beaucoup de bonnes créas pour le gérer, mais sinon, c'est un peu dur. Et sinon, des match comme Irelia, ça peut être bizarre parce qu'en fait, Irelia fait la même chose que nous, sauf que étonnamment, Irelia peut parfois rivaliser avec la Maid de Horn. Parce que Irelia, comme vous le verrez quand on fera la présentation, c'est un deck de fou. Genre, c'est peut-être un des meilleurs decks du format, voire presque le meilleur, mais ça dépend des runs que tu vas tag à ton local ou à ton major. Mais bref, Horn est, du coup est un très bon deck, très amusant. Moi, je trouve ça vraiment cool, mais encore une fois, vous êtes trop dépendant pour moi de si vous avez Shurelia en main ou pas. Parce que du coup, littéralement, le mulligan se ressent, ce n'est que ça, hein. Si vous voyez pas Shurelia, limite faut mulligan 2, hein. C'est faut essayer d'aller la chercher, avoir des sortes de pioches en main et mais comme vous voyez, on en a pas mal déjà entre Consult the Past, Find Your Center, qui ne fait piocher un, mais qui channel une rune, donc du coup ça permet d'accélérer les choses. Et notre pour Snacks. Donc vous voyez, le deck est cool, je vous le conseille. Et voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et à liker la chaîne et à me mettre un petit commentaire et à me dire ce que vous voulez comme prochain deck. N'oubliez pas, je vais sortir une vidéo par jour pendant le mois de février. Salut les gars!